On a des budgets à 4 chiffres sur tous les job boards, on a des budgets publicitaires importants, on touche en reach sur les réseaux sociaux quasi 300 000 personnes par mois. C'est le minimum en fait qu'il nous faut pour qu'on puisse aller générer toutes ces candidatures aujourd'hui. Salut à tous, c'est reparti pour un nouvel épisode. Je suis avec Kevin, c'est ça? Yes. Salut Kevin, on est chez Cause à Effet. Je vous invite vraiment à aller voir les premières vidéos. On a fait une visite terrain. On a interviewé Julien et on a interviewé Benji sur la partie formation. Yes. Je suis avec toi. Dis-moi, on va aller droit au but. Je crois qu'on a 10-15 minutes max. Qu'est-ce que tu fais ici dans cette société? Ok. Chez Cause à Effet, moi je suis Head of Growth, donc je suis en charge de toute la partie génération et qualification des leads de candidats. Ok. Voilà, parce que nous, notre métier, du coup, c'est vraiment de recruter énormément de candidats pour mettre et remplir nos équipes en rue. Ok. C'est intéressant parce que hier, j'ai regardé ton profil. Yes. Je discutais avec Nathalie. Et je disais, mais t'es sûr on va parler de candidats, etc. Et je regarde son profil et je vois Head of Growth, croissance, acquisition, trafic. C'est vrai. Et j'étais en train de bugger en me disant, merde, je suis au bon endroit, je suis sur le bon profil. Et je lui ai envoyé un texto tard le soir et elle me dit, oui, si, c'est la bonne personne. Je comprends mieux. Maintenant, ayant discuté avec Julien, vous avez un besoin de candidats assez conséquent. C'est ça. Et tu uses de toutes les techniques que tu peux connaître. C'est ça. En fait, aujourd'hui, on est vraiment dans une démarche stratégique d'acquisition de candidats qui est vraiment à la croisée entre du growth pur, des techniques de growth pur, donc utiliser tous les leviers digitaux présents, et un mix de marketing RH, aussi marque employeur, toutes ces choses-là. Et en fait, aujourd'hui, on est vraiment, nous, à la croisée des chemins parce que le volume de candidatures qu'on doit traiter, qu'on doit générer, qu'on doit qualifier pour remplir nos équipes en rue nécessite d'avoir toute cette approche-là. Et c'est vrai que j'ai insufflé, notamment avec Julien, cette dimension très marketing dans notre process de recrutement, que ça soit de la génération du candidat jusqu'à la qualification. Vraiment, c'est cet enjeu-là qui est aujourd'hui. On parle d'inbound recruiting, donc vraiment un mix entre du marketing RH et du growth. Donc il y a deux mouvements. Il y a un mouvement, je bosse sur la marque Cause à Effet. Ouais. Je bosse sur la notoriété, la réputation, etc. Clairement. Et j'ai un autre mouvement qui est je génère du lead, du candidat. On est clairement là-dessus. Après, clairement, nous, on va vraiment retrouver, et c'est pour ça que ce concept d'inbound recruiting est vraiment la chose qu'on a mis en place, qui nous permet vraiment d'avoir à la fois cette double portée dans toutes nos actions. La première, de vraiment développer toute la notoriété de Cause à Effet, parce qu'on a une double notoriété à la fois sur la marque, mais sur le métier aussi, parce que le métier de recruteur de donateur, pour la plupart des gens, c'est bénévole. On est bénévole, voilà. Moi, ma femme m'a dit bénévole. Clairement, hein, moi, les gens me disent à chaque fois, mais ils sont payés, ces gens. Bien sûr, ils sont payés, c'est un métier, on les forme, c'est pas n'importe qui peut faire ce métier, donc bien entendu. Donc on a un double enjeu de notoriété sur ça, sur la marque et sur le métier. Donc bon, sur la marque, ça sert nos intérêts directs. Sur le métier, on sert la cause globale. Mais bon, ça fait partie du market aussi, on sert tout le monde. Et ensuite, on a bien entendu un gros intérêt au niveau de la conversion de tout ce trafic. Donc c'est vrai que pour la partie notoriété, tout ça, on va utiliser les canaux classiques du marketing. Le digital, on est sur TikTok, on est sur Instagram. On utilise aussi un peu tout ce qui est SEO, tout ce qui est... C'était une question que je voulais te poser, c'est où est-ce que tu positionnes? C'est quoi ta cible? Elle est partout, sur tous les réseaux sociaux ou... Nous, en fait, aujourd'hui, on a deux typologies de cibles candidats qu'on va aller générer. On va avoir la cible plutôt jeune, 18... Alors, les mineurs peuvent aussi faire ce métier avec l'autorisation parentale, mais du coup, on a de 16 à 28, 29 ans, à peu près, sur des profils... qui sont soit en poste dans leur cursus d'études, soit des jeunes sans diplôme, et en fait qui vont chercher une première expérience professionnelle, très souvent qui ont la quête de sens, et donc comme c'est un métier qui a du sens, vu qu'on est engagé pour les ONG, bien entendu ça colle. Donc cette cible-là, on va aller la chercher sur tous les leviers qu'elle utilise, donc social media essentiellement. On va utiliser tout le social media, donc à la fois d'un point de vue organique, on va poster énormément, et aussi d'un point de vue publicitaire, on va utiliser énormément les régies publicitaires de la partie social media pour avoir des ciblages un peu plus précis sur ces candidats-là. Et ensuite, on va avoir une cible qui est elle, un peu plus mature,
qui va être plutôt le créneau 40-60. Des personnes qui ont envie de donner un nouveau souffle à leur carrière, ou des personnes qui arrivent à un peu une croisée des chemins où ils viennent de perdre leur emploi, ils ne savent pas où retourner. Et nous, c'est vrai que comme le seul critère de recrutement, c'est la motivation et l'engagement, en fait, on est ouvert à tout le monde. Et donc, cette cible-là, on va plutôt aller chercher sur des circuits très classiques, à savoir les job boards, donc Indeed, Hello Work, Talent.com, France Travail aussi, bien entendu. Et après, on va aussi aller chercher tout ça sur des canaux qui sont un peu plus matures dans l'utilisation, donc tout ce qui va être Facebook notamment, tout ce qui va être aussi le SEO, donc le référencement naturel, parce que c'est une cible qui va beaucoup chercher d'informations comme ça. Okay. Voilà. Julien m'a dit Christophe, t'hésites vraiment pas, tu poses toutes les questions à Kevin, il a le droit de te dire tout, okay. Les chiffres et tout. Je vais limiter. C'est d'accord. Bien entendu. Non, est-ce que tu as le droit de me lâcher 2-3, alors pas dans le détail, hein, bien sûr, j'entends, mais juste pour qu'on puisse comparer, parce que toi je me dis bon, ouais, je comprends mieux, c'est quoi pas le budget exact, mais en termes de volume, c'est que tu as des chiffres, ouais, des trucs. En gros, nous aujourd'hui, on a généré sur l'année 2023 50 000 candidatures. C'est énorme. On a pour objectif d'en générer 80 000 sur 2024, parce qu'on a déjà besoin de remplir toujours plus nos équipes, mais aussi parce qu'en fait, on a un niveau d'exigence qui est ultra haut et qui fait qu'on a énormément de déperdition entre le nombre de candidatures et la conversion finale. C'est assumé totalement, c'est une volonté de l'entreprise d'être très très filtrante dans les candidatures pour qu'on ait dans la rue des personnes qui correspondent à nos standards, qui soient formées à notre métier et qui aient un savoir-être irréprochable. Mais de fait, on a ce besoin de générer énormément de candidatures. Clairement, là, c'est l'objectif de 80 000, c'est pas anodin, donc pour ça on va aller chercher tous les leviers. On a des budgets à 4 chiffres sur tous les job boards, on a des budgets publicitaires importants, on touche en reach sur les réseaux sociaux quasi 300 000 personnes par mois. C'est le minimum en fait qu'il nous faut pour qu'on puisse aller générer toutes ces candidatures aujourd'hui. Il y a un truc que je pige pas, c'est aller chercher encore plus de volume, mais en prendre si peu. C'est pas de l'argent, je fais exprès, hein, ouais, bien sûr, dépenser bien entendu. Tu vas me poser la question que je me pose tous les matins en me levant, mais ouais, bien entendu. Ouais, mais si tu continues à le faire, c'est que tu as une théorie derrière. Et le principe de l'émission, Wall the Talk, c'est je vais à la rencontre de gens qui font et j'essaye de comprendre. Ouais, bien sûr. Et je suppose que de ce que je peux voir, ta tête est plutôt bien faite. Donc c'est que tu as une raison derrière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a un process qui est mis en place dans notre préqualification et recrutement qui se veut absolument non discriminant. D'accord. C'est une valeur fondamentale de l'entreprise et en fait, par principe, on ne veut pas discriminer, on veut que tout le monde ait la chance de pouvoir candidater à ce métier. Donc ça nous oblige à aller toujours vers plus de monde touché pour qu'on puisse toucher le plus en plus de population et qu'on puisse donner cette chance-là à tout le monde de découvrir le métier et de venir faire ce métier. On a aussi un autre enjeu, c'est que c'est un métier, recruteur de donateurs, qui n'est pas spécialement un métier qu'on fait dans la durée. Et donc en fait, nous, on a un besoin continu de renouveler les effectifs, de renouveler tout ça. Et donc, bien entendu, il faut qu'on génère toujours plus de candidats. Le fait aussi d'être très exigeant envers le niveau de qualification des candidats fait qu'on est obligé d'avoir un volume qui est de plus en plus important à l'entrée. C'est un système d'entonnoir, hein, c'est les funnels en marketing, c'est un système d'entonnoir. Ouais, c'est un système de sélection. Clairement. Et Par contre, la question que je me pose, c'est tes critères, tu les revois régulièrement ou pas ? Les critères, on les revoit parce qu'on est avec Benji, hein, qui est dans des vidéos. On échange toutes les semaines justement pour voir si les entretiens finaux, la qualité des candidats, quels sont les points qui ont été positifs, d'autres un peu moins. Là, par exemple, on sait que nous, on a la capacité d'ouvrir les vannes par moment. Si à un moment donné, on voit qu'on a besoin de générer beaucoup plus de candidats, en fait, on va revoir quelques critères un peu à la baisse, on va revoir tout ça. Mais nous, nos critères évoluent, mais ça reste toujours les mêmes. Il faut que la personne soit motivée, engagée, qu'elle ait un sens du contact qui soit inné, qui est de la répartie, parce que c'est un métier où la répartie est vraiment mise à mal, et ensuite que la personne soit très sérieuse. Et nous, en fait, c'est ça qu'on cherche aujourd'hui. On cherche vraiment que ça. Et en fait, aujourd'hui, on a un autre enjeu aussi, c'est que nous, les concurrents, c'est souvent la blague que je fais à Julien, mais nous, en fait, on se bat pas du tout avec nos concurrents métiers.
Nous, tous les jours, on se bat avec Lidl, McDo, Carrefour, Intermarché, qui cherchent exactement les mêmes profils que nous, à savoir des gens motivés, fiables, qui n'ont pas spécialement de cursus scolaire ultra poussé, mais qui par contre vont être fiables et sur qui on va pouvoir compter au quotidien. Donc en fait, nous, on se bat face à ces gens-là, mais avec les budgets de cause à effet. Quand on voit la dernière campagne McDo lancée, ils ont claqué des millions dedans. On n'a pas ces budgets-là, donc on est obligé d'être très malin dans l'approche et d'être très, très précis dans nos actions. Ouais. D'accord. Parce que alors ça, juste un point, on touche beaucoup de monde, on génère beaucoup de candidatures, mais derrière, on a un marketing qui est très ciblé, très niché. On est sur un métier très précis, donc en fait, on va vraiment cibler à chaque fois des actions très précises pour aller chercher. En fait, c'est la multiplication de ces actions très précises où justement on essaie de gaspiller le moins d'argent possible. On va parler d'investissement plutôt que de gaspillage. Si Julien nous entend, Julien, c'est de l'investissement en premier. Ouais. Tu vois, et du coup, on va vraiment plutôt parler d'investissement. Et c'est vraiment là-dessus où on va jouer, quoi. Ok. Je vois le temps passer, donc je vais te poser ma dernière question pour ne pas prendre trop de temps. Bien sûr. Mais j'ai posé la question hier à ChatGPT. Tu connais ChatGPT ? Ouais, bien sûr. Il m'a dit, pose à tout prix une question à Kevin sur l'inclusion et la diversité. Ouais. Qu'est-ce que tu mets en place pour ça ? On joue. En fait, c'est l'essence même de notre entreprise. C'est l'essence même de cause à effet. Aujourd'hui, nous, tout est fait dans notre process pour qu'il n'y ait aucune discrimination. C'est pour ça que tu ouvres les tuyaux. C'est pour ça qu'on ouvre absolument tout. On autorise... Alors, notre process est fait plutôt à base d'entretien téléphonique et visio, mais par exemple sur Paris, quand les personnes n'ont pas... Parce qu'on a un siège à Paris, on a un siège à Cannes et à Montpellier. Sur Paris et Cannes, quand il y a besoin, on fait les rendez-vous en physique, si les personnes n'ont pas les moyens d'être en visio. On prend le temps d'appeler tout le monde, c'est-à-dire que 50 000 candidatures, on a vraiment passé 50 000 appels. 50 000 ? Ouais, 50 000. Et quand les gens ne répondent pas une fois, deux fois, trois fois, on réessaye tout le long. Parce qu'en fait, on veut que les gens puissent candidater absolument. C'est le fondement même de COSAF. Donc on est obligé d'aller vers ça. Clairement, en termes d'inclusion, nous, comme on dit toujours, la meilleure publicité pour l'inclusion et les valeurs que partage Cause à effet, c'est d'aller voir nos effectifs en rue. C'est-à-dire que chez nous, peu importe ton nom, ton prénom, ton cursus, peu importe tes origines, peu importe que tu sois tatoué ou pas, peu importe que tu sois un homme, une femme, un jeune, un vieux, en fait, tu as ta place chez nous du moment que tu es motivé, que tu veux t'engager et que tu veux défendre des causes qui sont importantes, quoi. Moi, ça me dit vraiment bien de terminer là-dessus parce que ce que je ferais pas mieux. Non, c'est ce que a dit Benji. Juste, ouais, je sais pas si tu as le droit, mais c'est quoi le turnover ? C'est-à-dire que parce que c'est vrai qu'il y a toujours deux mouvements. Il y a un mouvement, je bosse sur la marque employeur. Deuxième mouvement, je recrute. Mais un troisième mouvement, je fidélise. Un troisième mouvement, je fidélise, bien sûr. Pour le coup, la fidélisation, c'est plus les équipes terrain qui auront ce métier, qui auront cette stat-là et ce métier-là. Tu t'en sors plutôt bien quand même. Non. Je vais le dire à Julien, quand tu t'en sors plutôt bien. T'as pas divulgué de choses stratégiques. Non, mais parce que pour le coup, c'est vrai, en fait, c'est pas moi spécialement qui ai ces stats-là. Après, pour le coup, nous, on agit vraiment côté market sur la fidélisation avec tout le programme de cooptation et tout ça. Pense, ouais. Mais par contre, moi, j'ai pas les stats pures en tête. Et tout ce que je sais, c'est que le terrain me dit toujours, Kevin, c'est mieux si on a plus de candidatures et de nouveaux candidats. Donc, ça va aller dans ce sens. Merci beaucoup. Merci à toi. T'as passé un bon moment ? C'était cool. Bon, merci beaucoup. Parfait, je vous dis rendez-vous à prochain épisode. Merci, au revoir. Au revoir.